Bon, salut Coralie, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va très bien depuis la semaine dernière. Ouais, la dernière fois, la vidéo s'est un peu arrêtée à l'arrache, donc... Oui, je parle beaucoup, donc forcément, c'est vrai que c'est pas évident. Non, et là, si jamais le bug se reproduit, bah désolé, j'ai pas... j'ai pas changé de carte SD. On va faire en sorte que ça fait moins d'une heure, alors. Ouais. Bon, on va essayer. Mais n'hésite pas à déborder, t'inquiète pas. Après, je vais t'avouer un truc, c'est vrai que la semaine dernière, je me suis un peu lâchée, parce que sur l'excitation et tout ça, j'ai parlé un peu tout, sachant que de base, c'était sur Dragon Ball. Ouais. Donc au final, on a fini sur Tsubasa, sur One Piece, sur machin, sur vidéo, on a fini sur plein de trucs, donc au final, j'ai fait bon. Sachant que, comme je te l'avais dit, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, surtout quand je parle de ma passion. Ouais, mais c'est ce qu'on veut, hein. Moi je pense que tout le monde veut que tu te lâches et que tu dises ce que t'as à dire. Nous on veut quelqu'un qui est naturel et je pense que c'est ce que t'es. Donc Ouais. voilà. Ah oui, c'est sûr que moi, après, c'est sûr que moi je suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Très bien. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter? De base, moi je m'appelle Coralie. Pour mon pseudonyme, en fait, il y en a certains, ils me connaissent sous le nom de Asia Coco sur Facebook, ainsi que sur YouTube parce que c'est le même nom, c'est le même pseudo que j'utilise. Donc voilà, c'est moi. Pour ceux qui me connaissent. Et j'habite en banlieue parisienne, ça fait 11 ans que je suis à Paris. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai 3 chats, mais bon, ça je pense que tout le monde l'a su la semaine dernière. Et donc voilà, on va travailler ensemble tous les deux. C'est ça, donc... apparemment tu m'as fait une proposition. Ouais. Donc ok, moi ça me gêne pas, au contraire. Elle fera des vidéos pour Je Fonce, donc on va dire un espèce de contrat entre nous. Donc voilà. Donc le premier sujet qu'on va aborder, du coup c'est toi qui l'as choisi, ce sera... Ça va être les coups de gueule en fait. Ouais, c'est ça. Les coups de gueule. Alors bien évidemment, quand je parle de coups de gueule, je parle pas forcément que moi je vais pousser un coup de gueule ou que voilà, parce que il y a forcément dans l'univers du manga, il y a plein de points positifs comme il y a plein de points négatifs par rapport aux fans. Ce qui voilà, donc sur le coup, je me suis dit que ce serait bien d'en parler parce que moi je vais quand même parler de vidéos, je vais faire des vidéos en fait pour parler d'un peu de tout. Je vais pas me baser sur un univers spécifique, que ce soit shonen ou shoujo. Non, moi je vais me diversifier et je vais parler de tout ce qui va, de tout ce qui va pas. Parce que je pense que beaucoup ont besoin de s'exprimer à leur façon en fait. Ouais. Voilà, ils vont pas... voilà. J'ai pas de sujet tabou, on va dire. Ouais. Alors qu'est-ce que tu détestes justement avec les critiques? C'est quoi Alors moi, j'ai plein de points en fait, j'ai remarqué, bien évidemment je me base par rapport à la passion du manga, l'univers, par rapport même au film Broly, qu'il faut avouer qu'au niveau des critiques il s'est fait lyncher. Ça c'est sûr, les médias ils ont pas été très cool avec. Donc moi j'aimerais en fait passer, je veux pas passer des coups de gueule mais je veux dire en fait ce qui me plaît pas. Parce que justement, déjà c'est pas parce qu'il y a des thèmes c'est pas respectueux, c'est pas bon en fait. On peut être négatif mais pas non plus en faire trop de mauvaises pubs parce que justement le but d'un créateur c'est surtout de se faire de l'argent sur son travail à lui. Donc c'est sûr que si le but c'est de descendre tout le monde en disant oui moi je veux pas le voir donc n'allez pas le voir, je trouve que c'est très très mauvais. Déjà c'est très très mauvais, on n'a pas à dire ce que les gens doivent voir déjà. Alors moi au niveau des critiques j'en ai plusieurs points. Le premier... T'as vu celui du Parisien? Oui. Moi j'avais regardé. D'ailleurs j'ai vu un montage photo avec les têtes lézards, j'ai rigolé, j'étais morte de rire. Mais vraiment j'ai fait c'est n'importe quoi, comme quoi c'est même pas... On se demandait même s'ils l'ont vu, parce qu'au finalement pour moi ils l'ont même pas vu. Faut dire un truc pareil, parce que je savais pas que Freezer ressemblait à un lézard. C'est gros, ça vient de sortir. Voilà. Ouais, ils ont vraiment envoyé quelqu'un qui n'y s'y connaissait pas du tout. Oui, voilà, c'est ça. C'est même pas genre, il a même pas cherché à comprendre le film, quoi. Parce que, en fait, je pense qu'il l'a critiqué en tant qu'adulte, mais il a pas cherché à critiquer en tant que univers enfant. Parce qu'il faut quand même l'avouer que dans les animés, ça touche surtout les adolescents et les enfants. C'est les adultes, nous on y est touchés parce que justement c'est la nostalgie qui fait qu'on veut aller le voir parce que justement, comme j'ai dit, moi j'ai 33 ans, j'ai grandi avec, donc forcément, surtout que Broly c'est mon personnage préféré, donc forcément je vais avoir envie de le découvrir, mais pour un plus jeune enfant qui ne connaît pas Dragon Ball, qui ne l'a jamais vu, et forcément il va avoir son opinion à lui, pour celui il va voir un dessin animé, moi je vais voir un anime, c'est ça la différence aussi qu'il faut voir. C'est le public voit les choses pas de la même manière en fait. C'est ça le truc. En fait, alors déjà mon premier coup de gueule c'est déjà de me dire que le problème justement de l'ancienne génération c'est qu'aujourd'hui ils voient les mangas de façon adulte. Donc forcément il y a des tas de points qu'ils vont pas aimer parce qu'ils vont le comparer à ce qu'ils regardaient avant, sauf que les années 90 c'est terminé.
faut se le dire, c'était avant, c'est fini. Dragon Ball Z n'existe plus officiellement en tant qu'anime, donc on ne peut plus en fait comparer le avant-après parce que justement déjà le travail n'était pas fait de la même manière, donc forcément au niveau des détails c'est forcément plutôt différent. Je l'avoue que le Dragon Ball Z, le dessin est beaucoup plus beau. Moi-même, je l'avoue, il est beaucoup plus beau parce que justement, il est fait à la main, il n'est pas fait à l'ordinateur. Donc c'est vrai qu'au niveau du détail, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus... On le voit en fait, on voit que c'est du travaillé. Alors qu'à l'ordinateur, il peut y avoir des soucis de dessin. Ça, c'est irréversible. Mais bon, c'est la technologie qui veut ça, c'est la génération qui veut ça. On donne du neuf. Ouais. On donne du neuf. Et malgré cela, on a quand même critiqué le film Broly par rapport à la qualité. Oui, justement. Après, il y en a, ils l'ont critiqué justement. Ouais. Alors, la première critique qui a été eue sur le film Broly, déjà, ça a été le fait de manque de sang. Mais comme on a dit, par exemple, Dragon Ball Super, je pense qu'il vise un autre public. Pas forcément les trentenaires. Parce que même si Toriyama a décidé de refaire revivre Dragon Ball, je pense pas qu'il visait surtout les adultes, je pense qu'il vise surtout le public d'aujourd'hui, donc le plus jeune public, les adolescents et les enfants. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont décidé que si Dragon Ball devait revenir, il devrait peut-être être moins violent. Peut-être que, après, allez savoir, peut-être que Toriyama par le passé a eu des critiques vis-à-vis de Dragon Ball. Parce qu'après, on ne connaît pas trop les critiques au Japon, on ne sait pas trop ce que les Japonais pensent des animes mangas, donc forcément, peut-être que Toriyama s'est fait un petit peu lyncher par la critique japonaise. On ne sait pas, on n'est pas au courant. Peut-être que ça n'a pas plu, que c'était jugé trop violent pour des enfants, parce qu'il faut officiellement se dire que c'est un shonen. Donc forcément, ça vise un jeune public, entre 10 et 15 ans. Donc voilà, c'est vrai qu'à 10 ans, tu ne vas pas regarder un anime où tu as du sang où tu as des trous dans la poitrine, tu as des bras arrachés, tu as du sang qui dégouline de partout. Le but, c'est pas de leur faire voir un film d'horreur. Après, bien évidemment, nous, ça nous a pas choqué parce que étant enfant, on ne fait pas attention à ce genre de détails. Même moi, ça m'a pas traumatisé. Hein. J'ai vu des animes avec du sang, des machins, des bidules, ça m'a pas traumatisé. J'ai pas fini psychopathe, voilà, ça m'a rien fait du tout. Mais après, on est des enfants. C'est un enfant a une autre perception, une façon de voir un anime que nous, comme on le dit, par exemple, il y en a beaucoup, par exemple, ils ne veulent pas qu'on dise qu'un anime, c'est un dessin animé. Mais il faut quand même se dire que c'est quand même un dessin animé. De base, c'est pour si tu vises un enfant ne voit pas un anime. Il voit un dessin animé. Pour lui, c'est comme ça. C'est comme si que moi, enfant, tu me disais que par exemple, je te dis, moi, je regarde les Totally Spies, pour moi, c'est un anime, et que les gens disent, non, c'est un dessin animé. Non, c'est pas forcément la même chose. En fait, c'est la perception c'est la vue, c'est les gens qui voient les choses comme ça. Mais au final, un anime, ça reste un dessin animé. Ce sont des personnages qui n'existent pas, qui sont dessinés à la main et qui sont là pour divertir du jeune public. C'est pour ça que déjà, le fait qu'on s'engueule en disant « Ouais, non, c'est un anime, c'est pas un dessin animé », c'est exactement la même chose. Surtout que « anime » vient du mot anglais « animation ». Et l'animation, on est d'accord que c'est du dessin animé. Quand tu vas voir un Disney, tu sais que tu vas voir un film d'animation, mais pour les enfants, c'est un dessin animé. Après, je pense que le côté dessin animé, je pense que ça vient surtout par rapport à des séries, en fait. Parce que c'est vrai que quand on dit film d'animation, c'est autre chose, parce que c'est un film, ça dure longtemps, il dure 1h30, voilà, c'est autre chose. Mais c'est vrai que quand c'est une série qui dure pas mal d'épisodes, on peut juger ça comme un dessin animé. Déjà parce que ça c'est diffusé sur des télés, sur la télévision, sur télévision publique, donc tout le monde peut le voir, déjà, et voilà quoi. Donc que ce soit anime ou dessin animé, c'est exactement la même chose. Il y a pas de... Pour moi, il y a pas... Un anime n'est pas forcément mieux qu'un dessin animé. Après, bien évidemment, quand on parle de dessin animé, par exemple, je vais pas prendre l'exemple de Dora l'exploratrice. Là, c'est totalement autre chose. Là, on vise un public de 0 à 6 ans. Là, c'est autre chose. C'est sûr que de 0 à 6 ans, tu regardes pas Dragon Ball. Ouais. On est d'accord. C'est pas... Parce que déjà, il faut comprendre l'histoire. C'est vrai qu'après, pour Dragon Ball, il faut avoir une certaine... faut avoir déjà être assez développé pour comprendre l'histoire. Parce que justement, tu peux pas commencer la série en cours si tu ne connais pas l'histoire. Parce qu'on est tous d'accord que c'est l'histoire de Goku. Mais si les gens ne connaissent pas Dragon Ball, ils connaissent pas son histoire, ils connaissent pas les buts des Dragon Ball. Voilà. Du pourquoi ils ont été recherchés, machin et tout. Voilà. Là, c'est pour ça que... C'est pour ça que quand on parle de shonen qui parle quand même de sujets légèrement plus sérieux, comme les combats, les choses comme ça, c'est sûr que ça va viser un public où le cerveau est beaucoup plus développé. C'est sûr qu'à 2 ans, tu vas pas regarder Dragon Ball parce que justement, tu vas pas comprendre. C'est pour ça qu'un enfant ne voit pas un manga comme nous. Donc déjà, c'est pour ça qu'on peut pas juger un anime en tant qu'adulte
alors qu'on le regarde avec des yeux d'adulte. Il faut aussi savoir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais aimé justement. Parce que moi, je suis un autre youtubeur qui s'appelle Yaniv. J'en avais parlé la semaine dernière. Lui, et en fait, il avait regardé Dragon Ball Super parce que justement, il avait fait une mauvaise critique parce que justement, il manquait un truc pour lui dans la série qu'il a connu auparavant quand il était enfant. Et à un moment donné, il a fait une vidéo en parlant justement de Dragon Ball Super. Il a fait en fait, j'ai décidé de regarder la série avec des yeux d'enfant. Et c'est vrai que quand tu le regardes avec des yeux d'enfant, tu sais que ça va plaire. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que justement on peut pas, quand tu vois un dessin animé ou un anime, tu peux pas le regarder avec des yeux d'adulte. Justement, c'est comme si Attends, comment il a fait pour le regarder en tant qu'enfant? Je pense qu'il s'est pas arrêté au détail. D'accord. Je vais prendre un meilleur exemple. Je vais prendre un exemple, moi. J'ai regardé la série Soul of Gold de Saint Seiya, qui a eu une mauvaise critique vis-à-vis de son design, de son histoire, parce que justement, c'est pas du Saint Seiya pour beaucoup. Moi, c'était pas les mêmes héros, mais moi j'ai adoré les Chevaliers d'Or. Les Chevaliers d'Or, on les aime tous. Ouais. Mais ça reste quand même les héros de Saint Seiya. En fait, c'est le dessin qui a bloqué des gens parce que c'est pas du Saint Seiya en fait. On le sait que c'est pas dessiné par Kurumada, on le sait que c'est pas lui qui les a fait, donc forcément ça fait un blocage. C'est Toei qui l'a fait. Ils l'ont fait sans doute pour faire du fan service, pour créer peut-être des figurines. Allez savoir. Alors moi, je l'ai regardé et en fait. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai gardé mon côté un peu enfant. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on est adulte, mais il faut savoir qu'il y a une partie de nous, on peut garder un côté enfant. Quand tu vas à Disney, par exemple, quand tu vas à Disneyland, tu vas pas en tant qu'adulte. Quand tu fais des manèges, t'es un enfant. T'es un enfant, c'est exactement pareil. Et moi, en fait, j'ai regardé justement les Soul of Gold. Au départ, j'étais un peu gênée vis-à-vis du dessin. Mais à chaque fois que les épisodes avançaient, malgré que la série est super courte et ça aurait été bien qu'elle dure plus longtemps parce que justement c'est assez rapide, moi je l'ai regardé et rien que le fait de revoir les Chevaliers d'Or, de revoir Asgard, de revoir des flashbacks de la première série, mais j'étais heureuse parce que mon côté petite fille est revenu. Je le voyais, j'avais des étoiles dans les yeux. Pour moi, officiellement, le dessin, c'est pas du Saint Seiya, mais pour moi, la série, elle est pas ratée. Moi, je l'ai regardé. Moi, j'étais une petite fille devant et j'étais contente. Quand je voyais un nouveau Chevalier d'Or qui apparaissait, j'ai dit ouais, génial, il est là et tout machin. J'étais comme ça parce que je l'ai regardé avec des yeux que je regardais quand j'étais petite. C'est pour ça que quand on est adulte, ok, on doit avoir des comportements d'un adulte, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas garder notre esprit enfant aussi. C'est pour ça que les animes, de base, c'est des dessins animés. Après. Moi, je peux te dire que le Saint Seiya Soul of God, là, moi je l'ai regardé avec mes yeux d'adulte et j'ai kiffé. Voilà, j'adore la mythologie et comme tu dis, l'univers Asgard, les Chevaliers d'Or, tout ça, le coup de nostalgique, j'adore. Et même le scénario, je trouvais ça énorme. Ouais, voilà, moi je trouve que même si c'était court, c'était bien. Le scénario, pour moi, il n'est pas raté. Après, oui, c'est vrai que. Après, en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens ils se sont arrêtés à tellement de détails qu'au final, l'anime s'est fait lyncher justement parce qu'ils se sont arrêtés à trop de détails. Ah mince. En fait, c'est par exemple justement parce que je sais qu'à Soul of God, ça se passe en fait au beau milieu de l'histoire d'Hadès. Quand les Chevaliers d'Or meurent à l'épisode d'Hadès, ils ont été ressuscités pour aller sauver Asgard justement. Donc voilà. Et justement, le problème qu'il y a, c'est que des gens, par exemple, la série elle se passe sur plusieurs jours, alors que c'était pendant l'époque de la Lune, je sais pas quoi, où ça durait que quelques heures, un truc comme ça. J'ai pas trop compris en fait le saut, parce que j'avoue, les Hades, je les ai pas vus entiers. Donc j'ai pas trop compris. Mais justement, les gens ils sont restés bloqués dessus parce qu'il n'y a pas de cohérence avec la série Hades. T'es là, genre oui, mais on s'en fout. En fait, le problème qu'il y a, c'est que les gens ils s'arrêtent. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on s'arrête à des détails insignifiants. Ce qui fait qu'on peut pas apprécier un anime à 100% si on s'arrête à des détails insignifiants. Par exemple, tu prends justement le film Broly, il n'y a pas de sang, mais est-ce que c'est si important que ça qu'il y ait du sang? Est-ce qu'il faut forcément voir un truc sanglant pour apprécier? Je veux dire, pas forcément. Oui, ça faisait plus réaliste à l'époque, mais à l'époque, on connaissait pas. D'ailleurs, comme je l'avais dit à un moment donné, les adultes jugeaient ça trop violent pour des enfants. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est que nous, les enfants, on s'en foutait. C'est parce qu'on s'arrête. Parce que voilà, moi, j'étais pas une psychopathe en disant ouais, j'espère qu'il va lui arracher le bras. Non, à 6 ans, tu te poses même pas la question. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est que l'histoire, elle te donne envie de regarder la suite, elle te donne envie de le regarder jusqu'au bout. C'est pas, on s'en fout qu'il y ait du sang ou pas. Et c'est ça, en fait, pourquoi les adultes n'arrivent plus à apprécier les animes comme avant, parce qu'ils s'arrêtent à des détails, mais complètement inutiles, quoi. Justement, par exemple, tu prends le film Broly, où justement, les gens sont restés bloqués sur l'histoire de Goku qui atterrit sur Terre, parce que c'est son père qui l'envoie. Il avait 3 ans, il avait une armure, et ça a bloqué tout le monde.
Ça a choqué tout le monde en disant ouais mais c'est pas cohérent à Dragon Ball parce qu'il arrive tout nu et nanana. T'es là genre mais est-ce que c'est si important? Tant que l'histoire elle est respectée, qu'il soit avec une armure ou qu'il soit tout nu ou qu'il ait 3 ans, 6 ans, 15 ans, on s'en fout. Après peut-être pas 15 ans parce que justement ça fait un peu vieux, mais à 3 ans ça reste quand même un enfant, c'est un tout petit bout de chou. Je veux dire, à 3 ans certains sont encore des bébés. C'est ça qu'il faut savoir aussi, parce que justement même sa mère elle le disait, mais on peut pas le faire sortir tout de suite, il sait ni parler, ni lire, ni écrire, voilà, il sait rien faire. Donc forcément ça reste quand même un petit bébé. À 3 ans ça reste un bébé parce qu'il sait pas parler, il sait pas lire, il sait pas écrire, il va même pas à l'école. Donc c'est pour ça c'est pour ça que les gens, et c'est pour ça que justement les gens sont restés bloqués sur des trucs mais complètement ridicules. C'est sûr que si la cible ce sont des enfants, les enfants c'est certain qu'ils vont pas pousser la réflexion aussi loin, ils vont pas regarder les moindres détails, voilà, la psychologie des gens, là non, ils le regardent vraiment pour le plaisir. Donc, c'est ça, mais c'est ça le truc. Et justement les enfants, moi qui l'ai vu et qui l'ai vu avec des salles d'enfants, à chaque fois il y a une sortie d'enfants, que les enfants ils sortent, ils sont adorés. Mais ils n'ont pas adoré parce qu'il n'y avait pas de sang, ils ont adoré parce que l'histoire était sympa, le combat était explosif, les jeux des couleurs étaient magnifiques, c'était un feu d'artifice. Les combats c'était un feu d'artifice. Et c'est ça, en fait le but c'est d'émerveiller des enfants, pas de leur donner... pas de leur donner des trucs que voilà, c'est pas forcément important. C'est même à un moment donné, quand le film Broly est sorti au Japon en avant-première, que des Français l'ont vu, il y a même eu une critique de quelqu'un qui l'a fait. Alors c'était pas une mauvaise critique, au contraire, il a beaucoup aimé le film et il a dit que déjà il faut pas se fier aux anciens films parce que ça n'a absolument rien à voir. Donc déjà les anciens films par rapport aux nouveaux, faut complètement les oublier. Du moins faut pas les comparer du tout parce que ça n'a rien à voir. Et aussi parce que il a dit, et ce qu'il y a de bien c'est qu'en plus le film il est tellement prenant que tu fais même pas attention aux détails. Il y avait pas de sang mais c'est pas le premier truc que tu remarques. C'est ça qui a de bien. Et c'est ça qu'il faut que les gens ils se disent. C'est Dragon Ball Z, c'est fini. Dragon Ball Z, c'est terminé. Aujourd'hui, je pense que... Tu me brises le cœur là. Non, mais Dragon Ball Z, c'est fini. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En quelque sorte, c'est vrai. Dragon Ball Z n'existe plus de base. Donc forcément c'est vrai, désolée si je brise le cœur de beaucoup de fans, je suis sincèrement désolée, mais il y a une partie vraie quelque part où maintenant il faut viser, justement, allez savoir si Toriyama n'a pas décidé de faire un Dragon Ball qui vise un public plus jeune parce qu'il s'est pas rendu compte à quel point Dragon Ball Z a touché un public plus jeune. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et bien évidemment, à un enfant de 6 ans, tu vas pas lui offrir un truc sanglant. Tu vas lui offrir un truc qui va le passionner. Qu'il y ait du son ou pas, on s'en fout. C'est tant que le combat est dedans, tant que l'histoire elle est prenante, c'est tout ce qui compte. Après, bien évidemment, c'est vrai que Dragon Ball Super, il y a transformation sur transformation sur transformation. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de transformations. Même avec maintenant, ils ont inventé maintenant l'Ultra Instinct. Donc là, c'est autre chose. Bon, bien évidemment, c'est pas une transformation, mais c'est encore un autre truc. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fini par t'embrouiller. Mais voilà quoi, sinon ça reste un truc prenant. C'est pour ça que le public, c'est pour ça qu'aujourd'hui le public d'aujourd'hui ne peut pas juger Dragon Ball Super par rapport au passé. C'est plus le même univers, c'est plus du tout le même univers. Ça restera la même histoire, ça restera le même principe, mais c'est plus comme avant. C'est les années 90, comme on a dit, c'est fini. C'est fini, Et justement, il y avait aussi une critique justement là-dessus, où il y a un gars c'était sur une vidéo de Yanniv justement qui parlait du film de Dragon Ball Super, et il avait dit c'est dommage qu'il a pas fait mûrir Sangoku en même temps que nous. J'ai fait mais pourquoi? Ça reste un shonen, ça reste un truc pour enfants, pourquoi tu veux faire mûrir un personnage? Pourquoi il faudrait penser aux enfants des années 90 d'abord? Et le public d'aujourd'hui, ils n'existent pas, il faut leur offrir des trucs faut leur offrir des trucs de débilité pour leur montrer que ce sont des enfants. Déjà que les dessins animés d'aujourd'hui, c'est pas terrible. Parce que c'est vrai que beaucoup, c'est des trucs d'éducation, mais bon, c'est quand même d'un niveau assez peu élevé, hein, faut le dire. Alors offrons-leur quand même un anime auquel ils vont vraiment accrocher, qui n'est pas forcément éducatif, qui ne va pas forcément les prendre pour des idiots. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut leur donner aussi le principe de la passion de l'animation, pas forcément le côté éducatif. Surtout qu'en France, on est côté dessin animé, ils sont ridicules nos dessins animés. Faut dire ce qui est vrai, c'est ridicule. Entre Peppa Pig, Dora l'exploratrice, waouh, j'ai quand même connu mieux quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus penser aux adultes. Tu veux voir un truc d'adulte, tu vas regarder un manga d'adulte. Tu vas pas regarder Dragon Ball. Tu veux un truc plus mûr, tu vas regarder un truc plus mûr, c'est tout. C'est tout ce qui est Dragon Ball. Justement, je te prends par exemple Captain Tsubasa.
le meilleur exemple qui soit. On sait que c'est un jeune public qui est visé, parce que déjà, l'anime est commencé par un enfant, de l'âge de 10 ans, donc déjà, ça ne vise même pas un public adulte, ça vise on voit très bien que s'il a été redessiné, c'est pour le public d'aujourd'hui, et non plus le public des années 90. Qu'on voit grandir au fur et à mesure, donc ça veut dire qu'il veut faire grandir ce personnage avec la génération d'aujourd'hui, ce qui est très bien aussi. Et pourtant, moi-même qui l'ai vu, je l'adore. Mais je l'adore pourquoi ? Parce que je le regarde avec des yeux que je regardais quand j'étais plus jeune, pas avec des yeux d'aujourd'hui. C'est pour ça que je peux pas... En plus, ce qui est bien, c'est que l'anime, il est respecté, il respecte le manga, malgré qu'il soit plus court. C'est sûr que là, on n'a pas 130 épisodes, là, on en a que 52. Mais voilà, ça reste quand même passionnant, les tirs, ce sont les mêmes, l'action est la même. Voilà, c'est notre côté enfant revient. Et c'est ça qui est bien, c'est que notre côté enfant nous revient. Et en plus de ça, ça passionne les enfants d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les animes des années 90 à aujourd'hui, parce que le public c'est plus le même. C'est pour ça que je le dis aux gens, vous voulez regarder un anime, si c'est pas un anime pour adultes, regarde-le avec des yeux d'enfant, sinon tu pourras jamais l'apprécier. Tu t'arrêteras à tellement de détails qu'à un moment donné ça va te fatiguer, tu vas même l'arrêter. C'est pour ça que moi j'aime bien, parce que justement je ne m'arrête pas à des détails, je m'en fous, moi tant que ça m'entraîne dedans, qu'il y ait du sang ou pas, je m'en moque complètement, que la couleur de cheveux soit pas la même ou que la tenue soit pas la même, je m'en fous, tant que l'histoire elle est bien. Moi tant que tu me mets à fond dedans, je m'en fous du reste. C'est le détail, je m'en fous complètement. Surtout que le détail ça ne change en aucunement le reste de l'histoire. C'est pas comme si toute l'histoire avait été modifiée, parce que c'est pas le cas. C'est ça qu'il faut se dire. Tant que le scénario n'a pas été modifié, il n'y a pas de raison y a pas de raison en fait de mal juger un truc alors que le scénario n'a pas bougé. Et alors là, c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques à ce niveau-là aussi. C'est parfois t'as un manga et la version animée ne reprend pas exactement le même scénario. Ils se permettent parfois des interprétations. Et du coup, il y a pas mal de gens qui critiquent l'anime par rapport au manga. Ils disent oui, il n'est pas forcément canon, donc pas officiel. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Il faut avouer que c'est vrai qu'à chaque fois, par exemple, tu prends Naruto, ils ont fait toujours, par exemple, des épisodes rajoutés, en fait, qui ne sont pas dans le manga. Ouais. Donc, alors déjà, il faut se dire qu'un manga ne sera jamais respecté à 100%. Déjà, parce que un manga n'est pas écrit du tout comme un... En fait, ce qu'il faut savoir dans l'univers du shonen, par exemple, le meilleur exemple qui soit, c'est que moi, qui travaillais à la Fnac, j'ai vu des images, par exemple, de Fairy Tail. Et c'est vrai que dans cet anime, les filles sont vachement sexualisées. Il y a même une image à un moment donné où tu vois Erza avec les seins à l'air. Elle est attachée quelque part avec les seins à l'air. Et j'avoue que c'est sûr que c'est pas un enfant de 6 ans qui est autorisé à voir ça. Je le dis clairement. C'est pour ça que dans l'animé, ils vont forcément, comme ils savent que c'est tout le monde qui va le voir, parce qu'il faut quand même avouer que les gens sont toujours visés plus par l'anime que par le manga. Ouais. En fait, tu regardes d'abord l'anime, et si ça t'intéresse, t'achètes le manga. Et justement, et ce qui est bien, c'est que justement, à un moment donné, j'ai eu un client, c'était un enfant, il était conscient que le manga n'avait rien à voir avec l'anime, mais il était conscient. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le manga pouvait être plus choquant. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Il y a des mangas, pour moi, Fairy Tail, c'est pas un manga pour enfants. C'est un shonen, mais ça vise un public vraiment qui, voilà, je dirais à partir de 13 ans peut-être. Pas en dessous. Et puis les petits, les enfants sont quand même conscients de ce qu'ils regardent. Hein. C'est ça le truc, c'est que justement, en fait, le manga est beaucoup plus violent que l'anime en question, parce que justement, l'anime, tout le monde va regarder, alors que le manga, c'est un choix. C'est peut-être pour ça que justement l'anime ne respecte pas totalement, ou que par exemple il y a de la censure. Ouais. Parce que justement ils se disent que le manga est beaucoup plus violent malgré qu'ils se vendent, et ils vont pas s'amuser à se dire on va quand même le respecter pour le public, parce que justement ils savent que dans le public il y a du très jeune public, et qui se disent que le but c'est pas de choquer. Ouais. Mais parfois il y a des choses aussi, je pense pas que ce soit forcément par rapport aux enfants des fois qui modifient. Parce que moi, je me souviens que dans Dragon Ball Super, je sais que dans l'arc Zamasu, Vegeta, il se passe du Super Saiyan rosé au Super Saiyan Blue pour le battre. Donc, il joue sur ce côté-là pour économiser son énergie. Et dans l'anime, non, il est direct Super Saiyan Blue, il se bat complètement avec. Et du coup, lors du film Broly, on se demande quoi ? Mais Vegeta, il sait se transformer en Super Saiyan rosé, enfin rouge, pardon. God. Et du coup, on se dit, mais comment ça se fait ? Donc peut-être qu'après c'est un détail qui n'est pas forcément utile aussi. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'ils se sont dit que ça aurait été mieux de le transformer, de le mettre à sa puissance maximale,
au lieu de faire 15 000 transformations comme justement ils ont fait dans le film Broly. Parce que justement il passe à un moment donné en Super Saiyajin, après en God, après en Blue, après il fait une fusion. Voilà, peut-être que ça faisait beaucoup. Ouais. Peut-être Même... que justement ça faisait beaucoup. Et puis comme on a dit, le manga c'est pas forcément tout le public qui est visé. Peut-être que justement il y a des détails justement qu'ils ne respectent pas parce que c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas des détails importants. Ouais. Même si c'est vrai que sur le coup ils auraient peut-être dû le garder parce que comme ça tout le monde aurait su qu'il peut se transformer en Super Saiyan God. Mais pour moi, s'il peut se transformer en Blue, il peut faire les apparaisses avant. Même s'il y a des transformations, par exemple le Super Saiyajin 3 il le fait pas. Ouais. Apparemment il l'a pas lui, il y a que Goku qui l'a. Je veux dire, quand tu passes d'un niveau vraiment supérieur, je pense quand même qu'à un moment donné, si tu peux passer au Blue, il faut que tu passes à une gamme en dessous. Tu peux pas passer du Super Saiyajin normal à du Super Saiyajin Blue, sinon il n'y a pas de Corée. Sinon le gars, ça veut dire quoi qu'il aurait évolué d'un coup? Ça veut dire quoi qu'il aurait été même plus fort que Goku? Parce que c'est le cas de Goku. Goku il a dû faire plusieurs transformations avant de pouvoir passer au maximum. Donc là, sur le coup, peut-être que c'était pour éviter justement que les fans, je sais pas pourquoi, peut-être pour eux c'est un détail qui n'était pas forcément important. Peut-être que pour eux c'était pas important. Après, moi je connais pas vraiment le travail des japonais, je sais pas vraiment comment ils réfléchissent quand ils font l'anime, mais voilà quoi. Après je crois que de toute façon les auteurs qui écrivent le manga et ceux qui font l'anime, bah c'est pas la même équipe. Et en gros, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est ça aussi qu'il faut se dire parce que justement tu prends les scènes Tiacho quand t'es de ceux qui ont fait l'anime. Il y a certains épisodes, ils sont, je dirais pas dégueulasses parce que j'aime pas ce terme, mais c'est vrai qu'ils sont loin d'être propres. Les images, les dessins sont très très mal faits, mais il s'avère qu'apparemment ils étaient plusieurs à travailler sur la série, mais vraiment plusieurs. Il y a même des Coréens qui ont travaillé sur la série, à ce que j'ai appris. Donc forcément, le dessin sera pas le même avec tous les épisodes. Voilà quoi, c'est pour ça. En fait, le problème qu'il y a, c'est que justement, ils vont mettre tellement de personnes sur un anime que ils vont pas. Franchement, des fois, même, je me pose la question s'ils vérifient l'anime avant de le diffuser. S'ils regardent le travail avant de le diffuser. Non, je crois qu'ils ne regardent pas forcément. C'est ça, je crois qu'en fait, ces gens, ils ont refait ça vers leur employé, ils font bah voilà, tu fais ça, donc il le fait, il le diffuse et ça s'arrête là. Et ils font pas attention à se dire et c'est pas et justement en parlant justement de l'univers du détail, comme tu m'as dit, c'est vrai qu'ils respectent pas forcément le manga ou voilà, où le travail est pas forcément beau. Mais je pense que justement par rapport à Dragon Ball, quand ils ont fait le film, qu'ils ont vu le succès qu'il a eu, ils se sont dit je pense qu'on devrait faire un truc beaucoup plus sérieux pour la suite. Parce que déjà ils ont changé de dessinateur. Apparemment c'est confirmé comme quoi c'est le dessinateur du film qui va faire la suite de TBS. D'accord. Donc ça c'est pas un spoil, tout le monde apparemment le sait. Après c'est une rumeur apparemment, mais sûrement c'est lui qui va refaire la série. Donc déjà ça veut dire que l'animé, le design les chara-design ont plu. Même si voilà, apparemment c'est à moins de détails que la première série DBS. Voilà, ils ont décidé de changer de chara-designer et c'est pas forcément un mauvais point. Et je pense qu'ils vont aujourd'hui retravailler plus sérieusement la série. Parce que justement, je pense qu'ils se sont rendus compte que en fait, ils ont fait une série pour son retour, une sorte de pub en fait, on va dire. Déjà avec les deux derniers films Dragon Ball Z, le retour, voilà, c'était le retour de Goku. Ils ont décidé de faire la suite parce que peut-être qu'ils ont vu que les deux films ont marché, ils se sont dit bon, on va faire une suite de la série, on va créer Dragon Ball Super. Et je pense que et après ils se sont et quand ils ont je pense qu'après sur le coup il faut se dire quand même que les Japonais se fient aux critiques japonaises. Oui. Ils se fient pas aux critiques des autres pays. Donc pour les gens qui se plaignent, ça sert à rien de critiquer, ils ne vous écoutent pas. Le temps qu'ils traduisent tout ça. Voilà, ils ne vous écoutent absolument pas, ils se fichent complètement des autres pays européens. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire du fric sur nous. C'est tout ce qu'on doit savoir. Faut pas s'attendre à ce que justement on fasse une critique. Ils disent ah ouais, les Européens ont pas tort. Non, ils s'en foutent. Dis-toi que si le film Dragon Ball Super Broly, ils ont décidé peut-être de changer le truc, c'est parce qu'il a cartonné au Japon. Il se fie pas forcément aux autres pays européens parce que justement, comme les gens se plaignaient de sa sortie, que nous on est passé en dernier parce que justement on n'est pas leur priorité. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Pour eux, nous on est juste de l'argent supplémentaire, on va dire. Le bonus. Voilà, c'est ça. Même si Toriyama il doit être conscient que le succès de Dragon Ball dans le reste du pays, pour lui sa priorité, le public ça reste les Japonais parce que les Japonais restent les plus fidèles. Ouais. C'est forcément les Japonais les plus fidèles. Ce sont forcément les premiers qui savent mieux critiquer un anime que les pays européens. Parce que surtout qu'il faut savoir que les Japonais et les Européens, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Mais vraiment pas du tout. Hein. Ils peuvent aimer un truc, nous on peut aimer carrément l'opposé. On n'est pas du tout dans le même univers, on va dire.
Et puis c'est normal, Toriyama, il a des contrats avec des entreprises japonaises, il a ses partenaires japonais, bah, c'est par rapport au Japon qui fait tout ça. C'est ça. Après, aujourd'hui, même Toriyama, il a décidé quand même... Par exemple, tu prends la Toei, il y a la Toei USA qui existe. Nous, en France, on n'a pas de Toei Animation. Hein. On n'en a pas en France, je suis d'accord. Parce que ça montre qu'au final, le public français n'est peut-être pas le premier public visé. Parce que justement, si même ils ont créé une Toei USA, c'est que au final, l'anime aux USA, ça marche bien. Malgré que peut-être la vente des mangas marche un peu moins. On ne sait pas, mais comme on a dit, le public est toujours mieux visé par l'animation avant d'être visé par le livre. Parce qu'il faut l'avouer quand même que les gens, ils n'aiment pas trop lire. Il faut l'avouer quand même qu'on n'aime pas trop lire. Même moi, j'aime pas trop lire. Donc voilà. Donc c'est sûr que même moi, je préfère toujours regarder l'animation. Et si ça me plaît, là, je regarde le livre. Là, je prends le livre. Là, dites-vous que moi, là, j'ai acheté des mangas sans avoir pu l'animer parce qu'il n'existe pas. Mais dites-vous que si je les ai lus, c'est parce que je les ai lus au travail, parce que je m'ennuyais. Et en fait, j'étais tellement dedans qu'au final, j'ai préféré acheter la suite. C'est tout. Sinon, c'est vrai qu'une personne n'aura jamais le réflexe de s'acheter un manga par curiosité. Oh, ça peut toujours arriver, on sait jamais. Ça peut toujours arriver. Genre, par exemple, justement, si un manga, et par exemple, tu prends le manga Beastar, le nouveau manga qui est sorti, qui a été fait par je sais plus qui, une mangaka, c'est une femme qui l'a fait, ça c'est sûr. Et apparemment, il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, apparemment, ils marchent plutôt bien. L'univers, apparemment, est très sympa. Il y a même eu une bonne critique du vendeur qui le vendait. Voilà, il a dit franchement c'est un manga, il est génial, c'est un autre monde, c'est trop bien. Et donc justement aujourd'hui ils ont décidé de créer l'anime et qui va sortir sur Netflix parce que justement je pense que le manga connaît son succès, il a trouvé son public. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont décidé de créer l'anime pour en fait viser plus large. Parce que comme on a dit, même si le peu qui collectionne les mangas, s'ils sortent d'une bonne critique, forcément ils vont se dire bon ben vu que le peu qui l'ont lu ils ont aimé, on va faire un anime comme ça on sait que le reste va aimer. On peut se dire ça aussi, c'est exactement ça. Tu veux dire que le manga c'est en fait un premier test pour voir s'il y a de l'audience, s'il y a des gens qui aiment et qui achètent, et si ça marche, bah du coup on envisage de créer le dessin animé. C'est ça, c'est exactement. Sachant qu'il faut savoir que nous, Dragon Ball, on a eu l'animé avant d'avoir le manga. Il faut savoir que dans les années 90, du manga, il n'y en avait pratiquement pas. On en avait très très peu. Donc je pense que c'est dû au succès du Club Dorothée et du fait qu'elle nous a fait découvrir un univers et que là ils se sont dit bon c'est bon on peut s'y mettre. On va dire que c'était la tendance de l'époque qui a perduré, mais c'est à l'époque dans les années 90 c'était la tendance, c'était le manga, il fallait tout le monde qui voit un manga. Tous, au moins. Donc il faut savoir ça aussi. Ouais, moi j'ai même l'impression parfois que pour le Club Dorothée c'était un pur hasard. Tu sais, ils ont acheté toute la diffusion de la série, ils l'ont diffusée, ils font waouh ça a marché, ils s'y attendaient pas quoi. C'est vrai que je me pose la question de comment le Dorothée a eu l'idée de diffuser le manga en France. Ah ouais. Après tout, on aurait pu créer nos propres dessins animés à nous. C'est vrai. Et c'est vrai que sur le coup, je me pose la question de comment Dorothée a eu l'idée du jour au lendemain de se dire tiens, on va diffuser des animés japonais. Sachant que je précise que moi, quand j'ai su que le manga c'était japonais, j'étais adolescente. Quand on était petit, je le savais même pas. Pour moi, c'était un dessin animé classique. Pour moi, je pensais que c'était, peu importe le pays, c'était un dessin animé. Je savais même pas que c'était japonais. Je savais même pas. Donc rien que ça, je l'ai su à l'adolescence. Je l'ai su vraiment à l'époque où je regardais Digimon, quoi. Voilà, c'est les premiers Digimon, c'est vraiment là que j'ai su qu'en fait c'était Pokémon Digimon. J'ai cru ah c'est japonais en fait, d'accord, ok, bah, j'apprends un truc. Comme quoi on en apprend tous les jours. Ouais. Voilà. Digimon, ça rappelle des souvenirs ça aussi. Ouais, Digimon, surtout que la première série c'était la meilleure. Ah ouais. Ouais, c'est dommage, après ils ont fait une suite mais j'ai pas accroché à la suite. Ouais, moi c'est le générique qui m'a marqué. D'ailleurs, je préférais Digimon à Pokémon. Digimon était bien meilleur que Pokémon. Voilà. Alors, et après, on va parler aussi d'un autre coup de gueule, on va dire, par rapport justement au public français. Pas par rapport forcément à la critique, mais aussi par rapport du fait que, c'est aussi simple que ça, du fait qu'on râle beaucoup. Ça, c'est pas nouveau, le français le sait, on est des râleurs, voilà. Moi, en fait, ce que j'ai pas apprécié, c'est que, par exemple, tu prends le film Dragon Ball Super, c'est le meilleur exemple parce que lui, ça m'a fait rire, en fait, la situation. Parce qu'en fait, tout le monde se plaignait en disant ouais, la France est passée dernière, alors qu'en fait, on est le 2e pays à consommer le plus de mangas. Alors déjà, il n'y a aucune preuve comme quoi on est toujours le 2e pays, hein. Parce que si on est passé après les USA, après l'Amérique du Nord et tout ça, c'est que au final, on est peut-être même plus 2e. Déjà.
Et au final, et donc là on a su en fin décembre sa sortie officielle en France, comme quoi c'était au mois de mars et tout machin. Donc les gens se sont mis à se plaindre, ouais c'est dommage, pourquoi on l'a aussi tard, blablabla. Donc c'est pas normal et tout, donc ça c'est resté comme ça. Donc sur le coup, on a appris les avant-premières au mois de janvier, tout le monde a décidé d'en profiter pour les avant-premières. D'ailleurs, je pense que le Japon s'attendait pas à ce que ça explose autant les avant-premières, ce qui est une bonne nouvelle. Et sur le coup, en fait, et au moment où en fait on approche du film, parce qu'en fait les avant-premières, il y a des gens, ils ont piraté le truc, ils ont filmé. Ouais, tout le monde a commencé à télécharger le film en avant-première. Exactement, c'est ça. Ils ont téléchargé en fait le film qui a été filmé avec téléphone portable et tout ça, avec les caméras et machin et tout ça. Même si c'est une qualité de merde, ils l'ont pris quand même, parce qu'ils voulaient absolument le voir avant sa sortie. Et le jour de sa sortie, il y a des gens qui se sont dit, ben j'ai pas besoin d'aller le voir parce que je l'ai vu en streaming. Ces gens-là, t'as qu'une envie, c'est de les claquer. Parce que tu te dis, ces gens-là sont les premiers à râler parce que le film n'est pas sorti à temps, et quand il sort enfin, tu te décides à ne pas aller le voir. Je tiens déjà à préciser que le streaming, déjà il faut avouer quand même, le streaming il était illégal parce qu'officiellement il n'était pas autorisé à être diffusé. Donc déjà c'est du piratage, donc déjà il n'y a pas de quoi fouetter. En plus il y a un piratage de mauvaise qualité. Déjà, même moi je l'ai même pas regardé. En fait, moi j'ai une version sur mon téléphone, mais c'est la version anglaise. D'accord. Bon, bah voilà, elle a dit que. Qualité. Elle a dit que ces personnes méritaient une gifle. Je pense que là je vais en prendre une. Non mais. Moi je suis le premier à avoir téléchargé. Il a fait oh bon allez, avant-première ou pas, bon j'ai pas envie d'attendre. Non mais je suis pas contre que les gens le regardent en streaming, bien sûr que les gens sont impatients, ils veulent le regarder en streaming, c'est normal, moi-même j'aurais peut-être fait pareil, tu vois, je voulais le regarder, mais moi tu vois par exemple j'ai vu l'avant-première et j'ai téléchargé la version anglaise parce que je voulais le revoir, même si je comprends rien à l'anglais, je m'en fous, je l'ai vu, je sais ce qu'ils disent, donc après moi c'était le film que je voulais revoir, donc j'ai téléchargé la version anglaise. Sachant que c'était pas une sortie officielle parce que justement c'était aussi une avant-première je crois aux États-Unis. Ouais. Et en fait mais moi quand même en fait moi ce que j'aime pas c'est qu'on va regarder un streaming, après on dit bah, au final j'ai plus besoin d'aller le voir au cinéma. Mais t'es là genre mais tu crois que Toriyama il s'est cassé le cul à faire un film pour qu'au final tu l'appauvrises? C'est le but pour lui, c'est il faut sortir un film et le but pour lui c'est que ça marche. Dans le streaming les créateurs ils gagnent rien derrière. C'est ça le problème. Si tu veux voir le film en vrai, il faut aller le voir au cinéma. Faut pas regarder en streaming et dire après ah j'ai pas besoin, je peux le regarder quand je veux. Moi je trouve ça déjà c'est complètement irrespectueux parce que déjà tu as téléchargé un truc qui n'est même pas légal. En plus de ça, tu as décidé de plus aller le voir, donc ce qui veut dire qu'au final Toriyama il perd de l'argent dessus. C'est ce qu'il faut se dire aussi, parce que justement les créateurs perdent de l'argent dessus, même si la bonne nouvelle c'est qu'on a fait la France a fait premier pays européen au niveau des ventes de sa sortie. À la première semaine on a vendu plus de tickets que les autres pays européens. C'est cool, mais c'est pas suffisant. Le but pour le film c'est de le faire exploser au box-office. La première semaine c'est bien, mais il faut au moins qu'il reste 3 mois quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que le but d'un film quand tu veux faire le cartonner, c'est qu'il dure le plus longtemps possible, que les gens aillent le voir. Le streaming ça sert à rien, oui c'est cool, c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des gens en train de se filmer, en train de dire regardez je suis en train de regarder le film en streaming chez moi, je fais mais va au ciné, qu'est-ce que tu fais? Va au cinéma, qu'est-ce que tu fais là chez toi? Mais le film a bien cartonné en tout cas au box-office. Donc pour sa sortie, mais aujourd'hui on n'en entend plus parler. Là, la deuxième semaine elle est passée, on connaît rien sur au niveau du chiffre, on sait rien. On sait pas si. Parce que c'est vrai que ça va baisser au fur et à mesure, mais le but c'est d'aller le voir au cinéma. Moi si j'ai envie de le revoir, j'irai le revoir au cinéma. Après c'est quoi? C'est une place pas. C'est quoi? Moi j'ai eu la chance de le voir 3 fois, mais si je peux aller le voir une 4e fois, j'irai le voir une 4e fois parce que le film il est génial au cinéma. Il est super bien au cinéma. C'est ça qui en fait qui m'agace. C'est le fait que justement tu peux pas te plaindre pour après ne pas y aller. Dans ces cas-là, tu te tais. C'est ça le truc qu'il faut savoir. Après, il y en a certains qui se plaignent, et je les comprends aussi, c'est que le film n'est sorti qu'à Paris. En France, ce qui est bien dommage. En avant-première. Parce qu'actuellement. Non, en avant-première. Non, la sortie nationale de base, elle était dans tous les pays, dans toutes les villes de France. Il n'y a que l'avant-première qui était beaucoup à Paris, et encore, ça a tellement marché qu'ils ont décidé d'ouvrir plus de salles. Ah, d'accord. Bah, c'est moi qui suis complètement dans ma caverne. Au départ, c'était qu'à Paris. La première sortie nationale, il y a eu 2 jours, c'était au Grand Rex de Paris. C'était sa sortie avant-première. Mais il faut savoir que ça a tellement bien marché qu'il y a des tas de cinémas qui ont décidé au dernier moment de diffuser le film en avant-première.
Ah, ça c'est cool ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que même DB Time en fait avait fait une critique là-dessus par rapport aux avant-premières et qu'ils ont été agacés à l'idée que les cinémas du jour au lendemain ont décidé de le diffuser en avant-première, alors qu'ils savaient très bien qu'il allait marcher. C'est ça, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont vu qu'il y a eu tellement de succès, parce qu'il faut savoir que il faut savoir que les autres salles qui étaient prévues, de base, n'étaient pas prévues. On a su ça le jour de la sortie, en fait, on a su ça le jour de la vente des billets, en fait, du Grand Rex. En fait, toutes les places se sont vendues en moins d'une heure, et en fait, c'est pour ça que le Grand Rex a décidé de faire un deuxième jour chez eux en avant-première, parce que le premier jour, ça s'est vendu comme des petits pains. Et c'est à ce moment-là que les autres cinémas, ils ont vu à quel point les billets se sont tellement bien vendus qu'ils ont décidé de eux-mêmes à diffuser en avant-première le film. C'est pour ça qu'il y a eu plus de salles. Mais de base, c'est vrai que de base, le film il aurait dû sortir qu'au Grand Rex. C'est les cinémas au dernier moment qui se sont dit, ah c'est pour ça qu'il y a eu le Kinépolis, il y a eu les CGR, il y a eu l'UGC. Voilà, c'est pour ça qu'au dernier moment, il y en a beaucoup, ils ont dit, ah bah au final, on va le faire. Et c'était justement la critique de DB Time parce qu'eux-mêmes ils étaient dégoûtés parce qu'ils savaient très bien qu'en fait ils avaient fait ça pour l'argent et non pas pour le plaisir des fans. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Mais sinon, de base, ils devaient sortir qu'au Grand Rex. Voilà. C'est le business. Voilà. Mais après, il faut aussi savoir que même si c'est que Paris, il faut savoir que Paris c'est plus rentable parce que ça vise un public largement plus large. C'est parce que justement à Paris tu as des Japonais, tu as des Anglais, tu as des Russes, tu as des... Voilà, il y a tellement de monde à Paris que c'est sûr que c'est sûr que si tu comptes genre par exemple il y a eu une avant-première anime qui n'était pas prévue de base au Kinépolis, c'est sûr que c'est pas là-bas que tu vas viser le plus de public. Là-bas tu vas surtout viser les Français. Ah bah c'est sûr, Paris est la capitale, c'est la ville la plus peuplée, donc il y a plus de chances qu'il y ait plus de monde. Je sais que ça écœure les gens de se dire oui mais voilà ça a toujours à Paris. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est horriblement chiant, mais après il faut se dire que le plus rentable ça reste Paris, parce qu'ils savent très bien que l'argent c'est à Paris qu'ils vont le trouver. C'est pas dans des villes paumées. C'est sûr que c'est pour ça, et je peux comprendre les gens qui sont agacés. Vous savez par exemple qu'ils auraient pu faire une sortie, une avant-première à Paris, dans les grandes villes, genre Paris, Marseille, Montpellier, voilà, vraiment de très grandes villes où tu sais que t'as plein de monde dedans, mais après Paris c'est la capitale. Il faut savoir que dans les pays, les capitales sont toujours les plus visées. Même en Belgique, il faut savoir que c'était la capitale, je pense, qui était visée sur l'avant-première. C'était pas les autres villes autour, c'est les capitales qui sont toujours visées. Parce que ce sont les villes les plus visitées au monde. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Après, je suis vraiment désolée pour les gens qui ne vivent pas à Paris, qui vivent assez loin. Mais voilà, quoi, c'est au niveau de la rentabilité. C'est parce qu'ils savent très bien que le film allait rapporter, c'est tout. C'est pour ça qu'ils le diffusent qu'à Paris, parce qu'ils savent ils rentreront. Même si le film il fait un bid, ils savent qu'à l'avant-première ils rentreront l'argent. Ouais. Et par rapport au film, justement, les critiques par rapport au film, qu'est-ce que tu en penses? Ceux qui ont dit il n'y a pas d'histoire, par exemple, il n'y a que des combats, c'est celui qui crie le plus fort. Bon, ça, c'est pas choquant parce que justement, déjà, le fait que Broly crie tout le temps, c'est pas nouveau, parce que justement dans le premier film c'est ce qu'il faisait à chaque fois, il criait tout le temps, et à chaque fois il gueulait cacalotte, donc excuse-moi mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de langage. Déjà moi ça m'a pas surpris plus que ça. Alors au niveau des cris, c'est forcément, je sais que officiellement les gens ils ont aimé la version japonaise, parce que c'est vrai que les japonais ils sont vraiment à fond dans le doublage. Contrairement aux autres doubleurs étrangers qui eux mettent moins d'impact au niveau du doublage, surtout au niveau des cris, parce que justement comme je l'avais dit la semaine dernière, le but c'est pas de se péter la voix, parce que ça sert à rien de se péter la voix en cours si le film est pas fini. Tu vois, s'il est pas fini de doubler quoi, ça serait con, ce serait très très con, voilà. Et moi je l'ai beaucoup aimé. Alors moi je l'ai beaucoup aimé. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de scénario, je suis désolée, il y a quand même un scénario. Mais bon, bien évidemment le scénario se fait au tout début du film, parce que justement le scénario se base sur l'histoire des Saiyans, avec Freezer, la destruction de Vegeta et tout ça. Donc c'est vrai que le scénario est plus concentré sur le début, et que la deuxième partie c'est vraiment du combat. Mais officiellement moi ça me choque pas, parce que justement c'est du Dragon Ball. Pour moi officiellement c'est du Dragon Ball. À un moment donné j'étais en train de réfléchir moi-même, et les gens par exemple, parce que justement dans les séries ils s'en plaignent pas, parce que justement les séries sont coupées. Les épisodes durent que 20 minutes, donc forcément c'est pas une prise de tête. 20 minutes le lendemain, 20 minutes encore le lendemain, voilà, si les gens ils ont le temps de s'en remettre. Mais par exemple tu prends rien que le combat Goku Jiren, tu en fais un film, t'en as au moins pour 1 heure de combat, hein. Au moins, si tu colles tous les épisodes, tu colles au moins 1 heure de combat. Donc officiellement c'est la base de Dragon Ball est respectée. C'est juste qu'on s'attendait pas à se taper 40 minutes de combat. Mais après ce qui avait bien, c'est que le combat était quand même... Justement, ce qui avait bien, c'est que justement ils ont équilibré le truc, ils ont fait des pauses.
pour justement éviter qu'on s'en prenne plein la tête. Pour pas qu'on s'embrouille trop, parce que sinon du combat, par exemple Goku qui arrête Broly, qui veut lui dire d'arrêter de se battre, ça a été une pause. Après il y a eu une autre pause où voilà, tout d'un coup il y a eu une autre pause où avec Chirai qui parle de son côté avec les mots, c'était aussi des pauses du combat justement pour éviter qu'on s'en prenne plein la tête. Après tu as eu l'autre pause où là il y a eu la transformation de Gogeta, donc c'est encore voilà, ils ont coupé le combat au fur et à mesure pour justement qu'on ait trop mal à la tête et qu'on se dise waouh, je sais plus où j'en suis. C'est ça qui est bien, c'est quand même, ils ont essayé quand même d'équilibrer le combat pour justement qu'on évite de se prendre qu'on s'en prenne trop plein les yeux et qu'au final on n'arrive plus à suivre. C'est ça qu'il faut se dire. Mais tu prends la série, tu colles les épisodes, les combats ils durent aussi longtemps. Aussi longtemps. C'est juste que justement ils ont des coupures et que le fait qu'ils ont des coupures, ça prend moins la tête. Parce que justement ils ont le temps de se remettre du combat et se dire ouais, j'ai hâte de voir la suite. C'est parce que justement ils se remémorent le combat d'avant, voilà, à leur façon, et là ils se disent ouais, ça va être génial le combat d'après, et ils ont le temps de s'en remettre en fait. Que c'est vrai que dans le film, t'as 40 minutes de combat, t'as pas le temps de t'en remettre. C'est tout, c'est pour ça. Mais officiellement, pour moi, il a été justement, tu prends par exemple tous les autres films de Dragon Ball, certes, ils durent pas 1h40, chacun il dure peut-être 40 minutes à tout péter, mais c'est que du combat. Faut le dire clairement que c'est que du combat. Tous par exemple, tu prends, oui, ok, d'accord, par exemple, tu prends le film avec Tapion, que je sais plus comment il s'appelle, y a une histoire, mais tu sais qu'il va y avoir un gros combat. Tu sais très bien qu'il va y avoir un gros combat, qu'il y aura une grosse transformation vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis du dragon qu'il y a dedans, du gros méchant. Tu sais très bien. Après, ce qui est bien, c'est que tout a été concentré sur un seul personnage. Pour une fois, c'est pas Goku ou Vegeta qui a été mis en avant, c'est vraiment un personnage à créer qui a été mis en avant. Tapion, c'était son histoire, voilà, il y a eu Trunks aussi qui a été mis en avant parce que c'est vrai que les Trunks enfant, c'est pas, à part peut-être quand il fusionne et qu'il combat, c'est vrai qu'il n'est pas forcément mis en avant. Voilà, là c'était vraiment l'histoire, c'était Tapion et Trunks, et après t'as eu le gros méchant et à la fin t'as le gros combat pour détruire. Mais justement dans le film avec Tapion, il y a toujours des passages où t'as du combat. Dans tout le long, en fait t'as une histoire, un combat, une histoire, un combat, une histoire, un combat. C'était vraiment comme ça. C'est bien réparti. C'est ça en fait. C'est pour ça, et justement, c'est ça qui est bien, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment que du combat. T'as beaucoup d'épisodes, c'est que du combat. Pour moi, justement, c'est pour ça que je l'ai vu, que j'avais dans la série animée, dans la série. Je n'aime pas les tournois parce que c'est que du combat. Il n'y a pas d'histoire. Un tournoi, c'est quoi? Le but, c'est de combattre un adversaire et de gagner. C'est tout. Tournoi survie de l'univers. Je l'ai pas vu. Ah oui, bon bah. Je l'ai pas vu. C'est surtout que j'entends beaucoup parler du combat Goku-Jiren. Mais je l'ai pas vu, moi, officiellement. Je l'ai pas vu. Mais voilà, tu colles les épisodes entre eux, t'as au moins 1h30 de combat. Donc au final, ça revient exactement au même. Pour moi, c'était du Dragon Ball. Moi, ça m'a même pas choqué. Moi, ça m'a même pas choqué de dire qu'il n'y a pas de scénario. Ben si, excuse-moi, il y a quand même un scénario. Ok, d'accord, les personnages sont pas si approfondis que ça. C'est sûr que par exemple, les gens qui se plaignent en disant que Bardock n'avait pas été mis assez en avant, normal, c'est pas l'histoire de Bardock. Peut-être qu'un jour, ils vont faire un film spécial sur Bardock, on ne sait pas. Peut-être que, vu que le film de TV spécial avait bien marché, ils se sont dit peut-être qu'un jour, ils vont faire une histoire sur Bardock. On n'en sait rien du tout. La preuve, dans Dragon Ball Super, ils ont fait un OAV sur Bardock. Ils ont fait la suite du premier film, comme quoi il atterrit à nouveau sur une planète qui ressemble à celle de Vegeta, nanana. Voilà, c'était sympa, en plus tu le vois se transformer en Super Saiyajin, c'était cool, mais malheureusement c'est pas de l'officiel. Ah bah... C'est ça qui est dommage. Oui. Et peut-être que justement Toriyama va se dire, ah bah tiens, vu que Bardock il a bien marché, on va peut-être faire un film réservé à Bardock. C'est juste que justement ils vont pas mettre en avant des personnages qui ne sont pas concernés par l'histoire. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que justement quand les gens, par exemple, il y en a, ils se plaignent du fait que voilà, il n'y a pas le combat Bardock face aux hommes de Freezer. Oui. Là, genre, mais parce que c'est pas son histoire, c'est pas lui qu'on doit mettre en avant. Surtout que tout le monde le connaît l'histoire, on sait très bien qu'il a affronté les hommes de Freezer, on sait très bien qu'il a essayé d'empêcher la boule de feu de toucher la planète, on le sait très bien, on le sait, tout le monde a vu le TV spécial, tout le monde a vu, donc on connaît de base l'histoire. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Toriyama, il a respecté ce thème-là, il aurait très bien pu tout modifier à sa façon, hein. Ouais. Il aurait très bien pu tout modifier et faire les trucs à sa sauce, hein. Sauf que c'est pas le cas. Le seul truc qu'il a modifié, c'est Goku envoyé sur Terre. Parce qu'au final, c'est Bardock qui décide d'envoyer son fils sur Terre et c'est pas un envoi comme ça pour qu'il aille conquérir une autre planète. Parce que justement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ça pour la sécurité de son enfant et non pas pour conquérir une planète. Parce que lui-même, il a dit que Freezer n'ira pas sur Terre parce qu'il sait très bien que c'est une planète qui vaut rien. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc c'est vrai que là, et après il y a aussi le côté bonté que les gens ils ont pas compris, parce que c'est vrai que dans le TV spécial, Bardock est un père sévère. Il n'aime pas son enfant, ça on le ressent très bien qu'il n'aime pas son enfant parce qu'il est faible.
Donc, mais après, ça reste un bébé, hein. Moi ça me choque pas plus. Hein. Je veux dire, ça reste un bébé, il a que 10 unités, mais c'est un bébé, quoi. Laisse-lui le temps d'évoluer. Après, c'est la culture saiyenne, ça. C'est ça aussi, voilà, c'est ça, c'est la politique saiyenne. Mais après, je me dis, bon, au final, ton fils il est meilleur que toi. Parce qu'il a bien évolué, il a appris des tas de choses. Ah, il serait fier de le voir en Ultra Instinct. Hein. Mais c'est ça, il serait super fier de son fils, même rien qu'en God ou en Blue, il serait fier, quoi. Je veux dire, justement... même en Super Saiyan déjà. Ouais, rien qu'en Super Saiyan, parce que justement, même... Et juste l'avoir vu battre Freezer, surtout. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, il serait fier aujourd'hui de son fils, mais voilà, le premier Bardock, c'était pas... Pourtant, c'était pas quelqu'un d'inhumain, parce que même s'il aimait pas son enfant, il aimait quand même les amis qu'il avait. Parce que justement, ses amis, quand ils se font tuer, ils décident de les venger. En général, si t'es un guerrier et que t'as pas de cœur, tu penses pas à ça. Tu penses pas à venger tes amis. Tu penses pas à sauver ta planète. Que lui, non, c'était sa priorité. Il a eu une vision, il trouvait que voilà, il y a eu un problème et il s'est dit, bon, bah, il faut faire quelque chose. Mais alors que si t'étais pas humain, si vraiment t'avais pas de cœur, tu t'en foutrais royal. Tu dis, bah, si on doit mourir, on mourira, tant pis. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Sinon, ou alors il se serait cassé de lui-même et il aurait laissé la planète végétale se détruire toute seule. Aussi, il serait parti de lui-même, tu vois, alors que c'est pas le cas. Au fond de lui, c'était pas un père exemplaire, mais ça restait quand même un homme. Un homme avec des sentiments. Et ouais. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens ils disent oui, non, mais les Saiyans, ils ont pas de cœur. Mais la preuve que si, ou alors t'as pas suivi les films. Parce que même Bardock, on lui a offert des sentiments. Parce que justement, comme je l'ai dit, il aurait pas vengé ses amis qui ont été tués. Il aurait pas gardé le bandeau de son ami ensanglanté. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc Bardock, ça reste quand même un être sensible. Malgré qu'il paraît sévère, il est sensible. En fait, je crois que le seul truc qu'il aime pas, c'est les enfants. Parce que même dans le nouveau film Dragon Ball Z avec lui dedans, c'est vrai qu'il y a un enfant, il lui court après à chaque fois, il ne l'aime pas. À chaque fois, il lui dit va-t'en, laisse-moi tranquille, je veux pas te voir. Mais justement, à un moment donné, il finit par s'attacher à cet enfant, et c'est comme ça qu'il se transforme en Super Saiyajin pour la première fois, parce que justement, cet enfant s'en est pris plein la gueule par un ancêtre de Freezer, et que voilà quoi. C'est une façon, c'est une vengeance à lui, la colère, elle a été poussée quoi. Bon, après, il y aura toujours cette fameuse critique, moi je vois venir à 10 km, hein, les fameuses personnes qui vont dire oui, mais le film, en fait, il est pas canon. Du coup, donc, les Saiyans, en fait, ne sont pas... Oui, mais voilà. Justement, officiellement, il l'a rendu quand même... parce que justement, il faut quand même savoir que Toriyama, il est pas débile. Il a quand même regardé les films d'avant pour se baser sur la création de du personnage. Voilà, par exemple, tu prends Broly, il a quand même respecté le thème de Broly. Il l'a transformé en Super Saiyajin légendaire. Et voilà, sauf qu'il lui a juste donné un côté plus humain, plus... un être existant. Il n'a pas fait de lui une machine à tuer. C'est ça qu'il faut savoir. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il voulait rendre le personnage officiel et que ça sert à rien de faire un personnage officiel, un monstre, si à la fin tu le tues à la fin du film. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Si tu le rends canon, c'est que tu vas forcément l'installer dans la série. Il va forcément réapparaître. C'est pour ça aussi qu'il faut se dire. Et en fait, ce qu'il y a bien avec Broly, avec Bardock, c'est que justement, même si le premier film n'était pas officiel, il a quand même respecté le thème du film en montrant quand même qu'il a un côté humain. Et en fait, il a gardé ce principe-là. Il a gardé le principe et il s'est dit... Et comme Bardock, il avait sauvé ses amis, il s'est dit, bah tiens, pourquoi je le laisserais, pourquoi il pourrait pas sauver son enfant, le seul enfant qu'il n'aime pas trop en fait. Ouais. Bon, moi ma vidéo va bientôt s'arrêter, donc je crois qu'il est... Non, mais je pense qu'on va conclure quand même. Par rapport aux critiques, ouais, je me laisse un petit délai. Par rapport aux critiques, alors toi, c'est quoi pour conclure? Qu'est-ce que tu... Quel est le message que tu veux faire passer? Alors, déjà, alors... Un message, alors moi le message que je veux dire, c'est que pour moi on ne doit pas dénigrer une œuvre qu'on n'a pas créée. Déjà pour moi en fait on peut avoir une mauvaise critique, mais dénigrer quelque chose alors que quelqu'un s'est cassé le cul à travailler dessus, à dépenser des tonnes d'argent, et en fait tu peux avoir une mauvaise critique, mais je veux pas des termes genre c'est de la merde, c'est de la daube, il sert à rien, c'est inutile, il est nul. C'est pas une critique. Ouais, et le c'est dégueulasse aussi. Ouais, voilà, le c'est dégueulasse, c'est pas des critiques. Ça, c'est juste de la méchanceté pour moi. C'est même pas une critique, c'est de la méchanceté. Tu veux une critique, tu argumentes. T'es allé en cours de français, t'as appris l'argumentation, tu argumentes. Tout simplement. Parce que moi, ça s'appelle de la méchanceté gratuite. C'est même pas de la critique. Ça peut même pas être jugé comme de la critique. Parce que pour moi, ça n'en est pas une. Moi, ce que je veux, c'est juste que tu peux avoir un point négatif du film, mais t'es pas obligé de le dénigrer. Genre, parce que j'ai déjà vu des tas de publications en disant ouais, ce film il est nul, n'allez pas le voir. T'es là genre mais t'es qui pour décider aux autres qui a le droit d'aller le voir? T'es qui quoi? T'es personne, t'as pas aimé donc personne va aimer.
Faut que t'arrêtes les gens, faut que des fois ils arrêtent de fumer. Je veux dire, ça va, t'as pas, je sais pas pour eux, mais les gens ils ont pas d'influence. Je suis désolée. Même pour moi, un youtubeur, il me dit j'ai pas aimé le film, c'est de la merde, je m'en bats les couilles qu'il a pas aimé. Je vais pas m'influencer sur lui. C'est pas mon dieu, hein, je m'en fous. Hein. Moi j'ai mon opinion, moi je l'ai adoré, certains l'ont moins aimé, mais la moindre des choses c'est d'argumenter le pourquoi ils ont pas aimé. C'est tout. C'est tout. Il y a pas de. Pour moi, c'est dire ses propos, même pour un anime, pas forcément pour le film, mais même pour un anime. Quand par exemple tu prends Fairy Tail qui n'arrête pas de se faire lyncher par des fans parce qu'ils disent ouais c'est de la merde, c'est du fan service, c'est du blabla, c'est du blabla. Mais voilà, il n'y a pas d'argumentation et ils crachent sur une œuvre qu'une personne s'est cassé le cul à faire. Ouais. Ce qu'ils disent souvent aussi, c'est gnangnan. C'est l'argument. Oui, c'est gnangnan, mais bon, excuse-moi, qu'est-ce qui n'est pas gnangnan, ça va, c'est pas un shoujo avec une histoire cucu, quoi. C'est pas. Je veux dire, un shonen, ça reste un shonen, il y a du combat. C'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au niveau de comme quoi Natsu utilise le pouvoir de l'amitié pour combattre le mal. Je veux dire, ok, d'accord, mais chacun a son pouvoir, quoi. Lui, t'as bien Goku qui utilise l'énergie des gens pour aider à vaincre les méchants, bah Natsu, il utilise le pouvoir de l'amitié pour vaincre les méchants. C'est tout, chacun a son truc. Surtout que je tiens quand même à confirmer qu'à chaque combat, le héros, il a ses amis à ses côtés. Donc forcément, il y a le pouvoir de l'amitié quelque part, on va dire. Ils le disent pas, mais en quelque sorte, il y a le pouvoir de l'amitié. Donc au final, c'est comme le héros n'est pas tout seul. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Dans tous les cas, pour moi, c'est pour ça que moi, tu veux faire une critique, tu fais une bonne critique. Sinon, tu te tais. Tu te tais. C'est pas nul, chier. C'est pas. Pour moi, c'est des insultes. Pour moi, c'est des insultes. Pour moi, parce que c'est complètement irrespectueux vis-à-vis du travail du mangaka. Excuse-moi, mais moi, par exemple, tu vas sur ton lieu de travail, tu t'imagines pas quelqu'un te dire à chaque fois, ou même ton patron te dire à chaque fois, tu fais de la merde, c'est de la merde, tu es de la merde. Je veux dire, à un moment donné, tu vas en avoir un, tu vas te casser. Mais là, ça va être pareil. Parce qu'à un moment donné, après, les mangaka vont peut-être pas s'arrêter à là, mais justement, quand tu as une mauvaise critique comme ça, que tu fais de la mauvaise pub, que tu dénigres le truc, faut pas être choqué qu'après le pays passe pas en premier. Parce que officiellement, les gens, ils ont lynché le film, et je sais même pas pourquoi le film il est sorti en France. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Parce que justement, dites-vous que c'est pas parce que les Japonais passent en priorité que Toriyama vérifie pas à côté le succès du film dans les autres pays. Il est pas idiot, hein. Il sait très bien ce qu'il rapporte, ce qu'il rapporte pas, hein. C'est ça, il faut pas prendre les mangaka pour des débiles, hein. Je vous garantis qu'ils sont loin d'être couillons, ils sont loin de... T'inquiète pas que si... C'est pour ça qu'il y a peut-être des animes justement qui n'ont pas été terminés, parce que justement, en France, il y a une mauvaise critique, ils ont décidé de l'arrêter chez nous. Tu as plein de mangas qui n'ont plus de licence chez nous. Parce que justement, il a plus le succès qu'il avait avant, mais qu'il est peut-être encore diffusé au Japon. Ça, on ne le sait pas non plus. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est le mangaka, dites-vous que plus tu lyncheras, moins il va vouloir te le diffuser, le film. Moins il va vouloir te le mettre. Parce que en plus, ce qui est marrant, c'est que ce qui m'a fait trop rire, c'est qu'au final, tout le monde a lynché par exemple Dragon Ball Super, la première série. Ils ont dit ouais, c'est de la merde, c'est de la bonne œuvre et tout ça. Mais ils veulent tous la saison 2. Ouais. Et ça, c'est comique. Genre, je croyais que vous aviez pas aimé. T'as aimé, t'as pas aimé, faut savoir. Tu dis c'est de la merde, mais tu veux la saison 2. Tu réfléchis des fois. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est qu'au final, tout le monde veut une suite. Donc si tu veux la suite, c'est qu'au final, tu as apprécié à côté. Alors pourquoi tu veux dire que c'est de la merde si à côté, tu veux voir la suite? Des fois, même, ils sont même pas encore avec ce qu'ils disent. C'est ça qui est marrant. C'est que moi, je l'avoue, j'ai pas regardé la série, donc je peux pas la juger. Donc moi, je l'ai jamais jugée. D'ailleurs, je l'ai jamais critiquée, je l'ai jamais jugée, je l'ai jamais dit ce qui était bien ou ce qui était mal, parce que justement, je ne l'ai pas vu. Pour les gens qui l'ont vu, argumenter. Je sais pas, dire c'est de la merde, c'est pas un argument. Même moi qui suis sur un groupe, je suis modératrice sur un groupe de manga, je suis modératrice. Moi, le premier com où je vois qu'il écrit c'est de la merde, je le supprime. Parce que pour moi, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Vous imaginez si les critiques journaliers, c'est comme ça qu'ils décrivaient un film, c'est de la merde, c'est de la dope, c'est nul, je vois pas pourquoi ils l'ont fait. T'imagines un peu, à un moment donné, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, quand ils argumentent, même si par exemple vous prenez la critique du Parisien, qui était quand même légèrement débile, parce qu'ils ont comparé les Dragon Ball à des lézards, comme quoi ils ont jamais vu le film, c'est débile, mais au moins c'était argumenté. Même si c'est débile, mais c'était argumenté. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que où tu as un argument, tu dis pourquoi tu n'as pas aimé, mais tu dis pas parce que c'est de la merde, parce que pour moi c'est pas un argument. Parce qu'excuse-moi, mais pour le moment, tu craches sur Dragon Ball, mais t'aurais Toriyama en face de toi, tu dirais pas ton film c'est de la merde.
Tu dirais, bah, j'ai pas trop aimé le film parce qu'il y avait ça, parce que là tu argumenterais parce que tu sais très bien que tu serais pas capable d'insulter son film face à lui, quoi. Je crois que face à Toriyama, personne n'oserait. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que où tu argumentes ce que tu dis, ou tu te tais, je sais pas, t'as pas aimé, tu dis pourquoi, mais et tu n'incites pas les gens à ne pas aller le voir parce que tu n'as pas aimé. Je veux dire, arrêtez de croire que vous êtes des influenceurs. Il y a personne. Si vous avez besoin d'un influenceur pour aller voir quelque chose, ben je plains vos vies. Je suis désolée, ça veut dire quoi? T'es pas indépendant? Si, t'es indépendant, c'est toi qui choisis si tu veux le voir ou pas. Moi, j'ai besoin de personne pour décider de ma vie, de ce que je vais voir, de ce que je vais pas voir. Je l'ai vu 3 fois, j'ai pas attendu les gens pour le voir 3 fois. Hein. Ok, merci Coralie. C'était super sympa d'avoir ton avis sur les critiques. Je pense qu'on fera certainement d'autres vidéos. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et voilà. À plus. À plus.